Bonjour, bonjour les lions et heureuse de vous retrouver pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Et on va voir ici ce que vous réserve le mois d'avril. Alors on va voir d'abord ici votre première quinzaine, ici la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et les cartes qui sont en dessous sont pour le général, pour tout le mois. Voilà. Donc je vais les baisser ici, hop, dans un premier temps pour qu'on voit déjà ici ce que vous avez pour votre première quinzaine. Et là, comme vous pouvez le voir, on a ici le valet de bâton, qui est bien ici dans votre élément, puisqu'on parle ici du feu, donc des signes comme vous, lion, mais également bélier et sagittaire, et qui vient parler ici davantage du plan matériel et professionnel. Et on voit un jeune homme ici, qui est sur un bélier et qui est en train vraiment de bouger à toute blinde. Alors normalement, les valets, c'est une énergie, on va dire, beaucoup plus lente que les cavaliers, mais ici, il a l'air quand même d'avancer, on va dire, assez rapidement. Alors, ça peut représenter ici quelqu'un qui serait plutôt dans le masculin sacré, mais voilà, vous pouvez également vous y retrouver ou retrouver ici tout simplement un enfant, en tout cas quelqu'un qui reste jeune ou qui est peut-être encore assez immature. Les valets aussi viennent parler souvent du début, du commencement aussi de quelque chose, de l'émergence, on va dire, de certaines idées. Là, vous pouvez par exemple peut-être en avoir pas mal pendant cette période, mais qui vont demander encore à être travaillées parce que justement, elles manquent encore de maturité. Vous voyez, c'est vraiment comme si celle-ci finalement ne serait encore qu'un brouillon, parce que quand on parle de maturité, c'est-à-dire qu'elles peuvent paraître très idéalistes, voire presque utopistes, non pas qu'elles ne sont pas bonnes, soyons clairs, au contraire, mais dans la réalisation, si on se confronte un petit peu à la réalité, entre l'idée que vous aurez à l'état brut et la finalité, si vous la mettez vraiment en application et que vous la développez, il y aura quand même une certaine différence. Donc, on vous invite vraiment à aller dans ce sens-là, mais à prendre le temps par rapport à ces idées qui vont venir à ce moment-là. Parce que vous aurez peut-être envie justement voilà, de cet élan, de ce déclic, d'arriver directement au bout. Or, il y aura des ajustements à faire, des réflexions à voir, des prises en compte de ce qu'il y a dans la matière, de choses, on va dire, un peu plus pragmatiques, pour que ça puisse réellement marcher et fonctionner. Donc, vous pouvez ressentir peut-être un petit peu pendant cette période de la frustration, justement, parce qu'il va falloir quelque part encore attendre. Et bon, de par les événements aussi, ce sera peut-être aussi ça, tout simplement, qui vous freinera. Ce qu'on vous conseille en revanche par rapport à cette période-là, vous voyez, vous avez la déesse de la lune et l'appréciation. Alors après, pareil, ça peut être une mère ici par rapport à son enfant, qui elle va être beaucoup plus dans l'introspection, la connexion à ses intuitions. C'est peut-être de là aussi que viendront toutes ces idées, mais qui sait quelque part déjà apprécier qui elle est, ce qu'elle a déjà, le moment présent, puisque c'est à ça aussi qu'on vous ramène, ainsi qu'à la gratitude, de voir les choses réellement déjà comme elles sont. Le but, c'est pas de faire comme si les épines et les ronces ici n'existaient pas, soyons clairs, mais bien que en les prenant en compte, de pas non plus focaliser pour autant là-dessus. Vous avez l'air vraiment d'avoir une bonne connexion pendant cette première quinzaine. N'hésitez pas à méditer, à noter toutes les idées qui vont vous venir, puisqu'apparemment, justement, on va vous en amener particulièrement pendant ce moment-là, mais quelque part, restez un petit peu réaliste, si c'est vous, bien évidemment, ou amenez peut-être aussi cela à cet enfant qui pourrait en avoir un petit peu besoin pour calmer, alors je ne vais pas dire ses ardeurs, mais en tout cas pour pas qu'il se retrouve un petit peu trop frustré. Et puis, si on vous demande également d'être reconnaissant, c'est parce qu'aussi, il y a encore des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais que vous ne pouvez pas voir encore pour l'instant. Donc, vous pouvez déjà vous sentir, entre guillemets, reconnaissant, même pour ce que vous n'avez pas encore à l'heure actuelle. Et puis, il y aura peut-être des lunaisons aussi qui vous concerneront davantage, ou auxquelles il sera bon de vous connecter aussi, justement, pour recevoir davantage d'informations.
Maintenant, ici, pour la deuxième quinzaine, vous avez la maison Dieu. Donc, vous voyez, si ici, on pouvait avoir quelque part un petit peu de frustration et d'énervement, ici, quelque part, ben, ça risque un petit peu de craquer. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, là, on le voit justement quelque part en train de fuir, en train de partir. Même si, bon, vu la situation actuelle, hein, on va pas trop parler de déplacement, en tout cas, c'est pas forcément ce qui est recommandé. Mais s'il fuit, c'est parce qu'en fait, on est jaloux de lui, on est jaloux de sa situation. On essaie même de le tuer hein, dans la mythologie par une des maîtresses de son père Zeus qui lui envoie justement ce bélier pour pouvoir s'extirper de tout ça. Donc vraiment à rester en dehors de tout ce qui peut être négatif. Vos idées aussi pour l'instant c'est peut-être pas le moment entre guillemets encore d'en parler à tout le monde et de les mettre en avant mais de les garder plutôt pour vous et de vous préserver hein, tout simplement de ça. En tout cas là, bon, on voit qu'on a Poséidon ici qui a vraiment pas l'air content. Il y a des éclairs, le ciel est noir. Donc, on pourrait dire quand même qu'il y a des choses qui risquent un petit peu de péter. Alors, normalement, cette lame n'est pas raccrochée, si vous voulez, à un signe particulier. Mais enfin bon, on pourrait quand même penser ici au signe des poissons. Vous retrouvez tout simplement ici un homme ou quelqu'un dans le masculin sacré qui serait d'un âge, lui, davantage mûr. Donc, la maison Dieu, on est sur un aspect assez rapide. Hein. C'est vrai qu'ici, parlait pas forcément de lenteur non plus. Donc, on garde quelque part cette dynamique où il peut se passer des choses assez soudaines, de manière un petit peu brusque, inattendues, alors qu'ils sont pas forcément toutes négatives, mais si vous voulez, moi, elle me fait penser un petit peu quelque part à l'arcane de la mort, c'est-à-dire que quand on veut construire quelque chose de nouveau, bah, il faut déjà, entre guillemets, détruire l'ancien. Alors maintenant, c'est une carte aussi qui met en garde, hein, parce qu'elle parle aussi, on va dire, des grands bâtiments, des entreprises d'État. On peut pas penser ici à des hôpitaux, à des accidents, hein, alors peut-être à des risques aussi, peut-être tout simplement par rapport à la santé. Hein. Donc, veillez bien à votre santé, restez chez vous. Maintenant, voilà, ça peut être aussi tout simplement la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, je pense qu'ici, on va vous inviter, alors, je vous dis pas de garder, entre guillemets, toute votre colère pour vous. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc il faut quand même que ça sorte. Après, que ça sorte, entre guillemets, de bonne manière. Maintenant, peut-être que vous aurez quelqu'un aussi en face de vous qui, lui, ne saura pas gérer ses émotions et qui va avoir vraiment besoin, entre guillemets, de lâcher, de faire péter tout ça un bon coup. Donc, il peut y avoir des risques de tension, de conflit, peut-être un peu trop d'énervement aussi, justement, dû au confinement. Maintenant, forcément, on vous invite à davantage de maîtrise. Et puis, s'il faut que ça sorte et que vous disiez aussi certaines choses pour pas vous laisser faire, bon, j'ai envie de vous dire, allez-y aussi, mais faites attention parce que là, on risque vraiment de casser quelque chose, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, amicale, peut-être aussi tout simplement qu'il y en a qui vont avoir l'impression pendant cette quinzaine-là que leur monde s'écroule, que ce soit par rapport au travail, à leur plan matériel ou même personnel, à voir. Maintenant, quand je vois qu'ici, on a la carte des liens affectifs qui est retournée, il peut y avoir peut-être pour certains tout simplement des risques de séparation, que ce soit affectif ou avec des amis, de la famille. Hein, donc, faites bien attention et prenez bien le temps de faire redescendre toute cette colère ou de l'exprimer autrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à part aller crier un bon coup dans une pièce, danser, jeter des trucs, écrivez, hein, pour pouvoir faire redescendre tout ça et puis après avoir une discussion qui soit plus constructive que destructrice. Ça peut indiquer aussi tout simplement un manque de communication entre deux personnes. Maintenant, rappelez-vous aussi que pour que quelque chose de nouveau puisse commencer, il faut que l'ancien aussi puisse se terminer. Et que si une relation se termine, bon, je sais bien, c'est toujours facile à dire, mais c'est qu'il y a quelque chose de meilleur, hein, peut-être aussi tout simplement qui vous attend. Et je vous dis ça parce que regardez, derrière, on a quand même l'ange de l'amour qui est là, qui vous parle de liens tendres, d'énergie davantage féminine, hein, comme on pouvait déjà la voir ici avec ces deux femmes, hein, le féminin sacré, qui est bien donc cet aspect d'amour inconditionnel,
d'introspection, d'intuition, de créativité, et qui peut parler justement d'un nouvel amour à venir. En tout cas, il vient ici vous dire que si vous n'en connaissez pas à l'heure actuelle, vous en connaîtrez peut-être bientôt un, parce que pour ceux qui sont célibataires, cette carte pourrait juste dire que en ce moment, effectivement, il n'y a pas véritablement de lien avec qui que ce soit. En tout cas, ils n'ont pas l'impression de se sentir peut-être, entre guillemets, en veine tout simplement dans le domaine sentimental. Mais a priori, il y en a un plus profond et plus intime qui pourrait arriver dans votre vie par la suite, avec davantage de tendresse. Maintenant, ce qu'on vous rappelle, c'est que pour attirer à vous quelqu'un de tendre, il faut l'être vous également, vous donner cette tendresse, vous donner cet amour que vous aimeriez recevoir de la part d'une autre personne. Et de même, de faire preuve de compassion envers vous-même. Parce que c'est de cette manière-là que vous pourrez attirer ce que vous voulez vraiment ou la relation que vous désirez réellement vivre. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous regardez derrière, on a l'as de coupe, qui démarre, qui parle de nouvelles relations affectives, d'une nouvelle relation aussi à soi-même, tout simplement, de l'émergence de sentiments, d'une attraction aussi tout simplement pour quelqu'un. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ sur le plan relationnel et sentimental qui vous attend. D'ailleurs, comme on en parle pas mal, on va prendre ici le plan sentimental tout de suite, où on a la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, on pourrait voir aussi ici, entre guillemets, pour les couples, et là, entre guillemets, pour les célibataires, bien que je pense que ce soit aussi valable ici pour les couples, peut-être que tout simplement, voilà, quand on vous dit qu'il faut peut-être en terminer avec une ancienne relation pour pouvoir en avoir une nouvelle, c'est une certaine manière de vous le répéter ici pour vous dire que vous avez peut-être beau avoir des sentiments, etc. pour la personne, elle n'est plus faite pour durer. Il n'y a peut-être pas autant d'amour de la part de l'un et de l'autre, en tout cas il y en a peut-être plus à l'heure actuelle, comme vous en voudriez, dans le sens où, par exemple, où il y a peut-être une forme d'attrait, que ce soit physique ou mental. Bon là, ici, on parle d'un attrait plutôt chimique. C'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, il y a quelqu'un qui est là, mais vous avez peut-être plus forcément ou pas les papillons dans le ventre, où vous avez l'impression peut-être tout simplement qu'il manque quelque chose, ou qu'il y a une espèce de jeu, alors je vais pas dire forcément malsain, mais qui est un petit peu du chat et de la souris, où il y en a peut-être un des fois qui bat en retraite ou qui disparaît puis d'un coup qui revient subitement. Enfin, vous voyez quelque chose en tout cas qui n'est pas régulier, qui marque une certaine forme de déséquilibre. Et tout ça justement exprime que il y a quelque chose en réalité qui manque et je pense qu'on attire ça quelque part à votre attention. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, que plus personne n'a rien à faire avec l'autre. Ça peut être juste pour vous faire prendre en compte justement de ce qui peut manquer et faire défaut aussi tout simplement à votre relation actuellement pour pouvoir le rectifier. D'autant que derrière, on vous dit de rester quand même optimiste pour votre vie amoureuse, en vous rappelant que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, est-ce que c'est à nouveau, on peut voir ici une nouvelle relation, mais on peut voir aussi un renouveau sentimental tout simplement avec votre partenaire. Là, ça peut être entre guillemets quelque part juste une crise parce qu'il y a un déséquilibre entre guillemets depuis un certain moment, plus ou moins long, ça vous verrez bien chacun selon vos cas avec la personne avec qui vous êtes et qu'il est temps quelque part peut-être de se le dire, peut-être que ça sera une crise entre guillemets saine pour remettre les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I pour pouvoir avancer. Peut-être que le contexte aussi fait que chacun est peut-être un petit peu nerveux, un petit peu trop stressé ou préoccupé par certaines choses et que du coup, ça entache aussi quelque part votre relation. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que quand je vois cette carte ici de l'orchidée, vous voyez, on voit une femme qui sourit avec une orchidée dans les mains sous la pluie. Ça me fait penser à cette citation qui est de « N'attends pas que les orages passent, mais apprends à danser sous la pluie ». Je pense que, comme on vous parlait ici aussi d'appréciation, c'est d'apprendre peut-être aussi à apprécier les cadeaux déguisés, comme les cadeaux qu'on peut trouver quelque part dans cette situation qu'on vit tous à l'heure actuelle au niveau mondial, mais peut-être aussi tout simplement
que certaines choses sortent enfin et s'expriment enfin pour pouvoir être résolues. Ça me fait penser d'ailleurs, hier j'ai regardé un film que j'avais déjà vu mais qui s'appelle La beauté cachée. Voilà, hein, ça pourra peut-être vous aider par rapport à ça. En tout cas, pour revenir ici à cette magnifique carte de l'orchidée, on vient vous dire d'être qui vous êtes. On vous parle de beauté, d'élégance, de l'expression d'un caractère unique, donc du vôtre, de l'énergie aussi de la déesse, hein, à laquelle vous pouvez faire aussi appel et vous relier, plus particulièrement au royaume du féminin, au plaisir sexuel, à la fertilité, à l'harmonie, à l'intuition et à la spiritualité. On vient vous rappeler, si vous voulez, avec cette carte, que vous êtes parfait tel que vous êtes et qu'il est de la plus grande importance que vous incarniez maintenant véritablement qui vous êtes. Hein, ici, quand on parle de gratitude et savoir apprécier les choses, je pense que c'est aussi de savoir vous apprécier réellement dans tout votre ensemble, dans votre entièreté, dans votre unicité, dans votre beauté. D'être fier, hein, quelque part aussi, de vous sans avoir non plus à vous en excuser. D'aller vers davantage d'authenticité. Donc, n'hésitez pas à sortir du placard, à être fier de vous, à exprimer votre point de vue clairement, fermement, mais avec amour. De ne pas hésiter peut-être aussi à aller contre-courant, ce qui fait quelque part, puisqu'il va plutôt, on va dire, en arrière, hein, ici par exemple, dans le mouvement que dans l'autre, en vous disant que justement, c'est plus le moment de vous aligner avec votre passé ou peut-être certaines traditions ou croyances, etc., que vous pouviez avoir ou que vous avez récupéré de votre famille et voilà, de toute une lignée, mais au contraire d'être créatif, innovant, de ne pas laisser les schémas de pensée oppressants avoir de l'influence sur vous, qu'ils vous appartiennent ou qu'ils appartiennent d'ailleurs à quelqu'un d'autre, mais de vous connecter davantage à vos véritables sentiments et désirs. D'avoir le courage, hein, tout simplement, comme on vous l'a dit, de vous exprimer, de dire véritablement ce que vous pensez, en arrêtant aussi de vous juger, ou de juger aussi le monde extérieur, et de vous entourer, bien sûr, si c'est possible, de davantage de personnes qui vous respectent et vous apprécient tel que vous êtes, et non pas pour ce que vous pouvez prétendre à être. Hein. De toute façon, ici, on vous parle d'authenticité, pas de porter un masque, et de sortir davantage de l'autocritique, d'aller vers la joie, et de vous dire que vous êtes digne d'affection, vous êtes digne d'être aimé, exactement et tel que vous êtes. Et de ne pas hésiter à défendre vos valeurs et vos convictions, même si ça vous paraît délicat et difficile. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des énergies, entre guillemets, peut-être qui ne vous appartiennent pas ici, parce qu'on vous parle avec la bougainvillée de purification. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en soin jeudi dernier. Si jamais il y en a qui veulent le refaire, envoyez-moi un mail, voilà, on pourra voir pour que vous puissiez le faire en replay si jamais. En tout cas, il y a quand même certaines choses, on va dire, à remettre, je pense, pour certains au clair. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez eu ici White Chestnut, clarté mentale et tranquillité d'esprit, hein, pour vous aider au mieux, qui d'ailleurs fait partie des 3 fleurs du sommeil et qui donc pourra vous aider à davantage mieux vous concentrer, vous sentir plus serein au niveau mental, à vous apporter du calme et de la clarté également mentale, à avoir des pensées constructives comme je vous l'ai dit précédemment, mais surtout à vous empêcher d'avoir des pensées beaucoup trop répétitives, à beaucoup trop cogiter, hein, tout simplement. Et quand on vous dit amener à revenir ici à davantage de joie de vivre, c'est ce que vous avez ici avec Rockwater. Hein. On parle de joie de vivre, de souplesse d'esprit, de savoir davantage s'adapter à l'imprévu, d'oser sortir de sa zone de confort, de faire preuve d'indulgence et de bienveillance, de douceur, hein, tout simplement, envers soi-même. Hein. Et elle permet également de lutter contre le perfectionnisme et les exigences excessives envers soi-même, allant parfois même jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie. Et si on vous amène tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une belle renaissance derrière qui est à venir. Hein, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de briller réellement l'être que vous êtes. Il me semble déjà vous l'avoir dit, hein, honnêtement j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais ne doutez pas vraiment qu'il va y avoir des jours meilleurs. Maintenant, avec les portes de l'intuition, comme par hasard, on revient un petit peu ici sur le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein. Donc, voyez
d'être concentré davantage sur les roses, hein, si on considère tout ce massif par exemple comme étant vous, de vous concentrer davantage sur ce qu'il y a de bon en vous, de chez vous, qu'il serait bon à exprimer. Après ici, quand je vois le sablier, on peut se dire quand même que ça prend aussi du temps, hein, tout ça, même si on a une certaine forme de rapidité, à peut-être être conscient aussi de ce que vous avez fait par le passé et ce qui fait que vous êtes ici aussi, là, maintenant. En tout cas, ayez bien conscience que c'est votre présent qui détermine votre avenir, hein. Donc, autant être le plus positif possible, sans être dans le déni, hein, déjà comme je l'ai dit, pour vous apporter véritablement le meilleur et vous donner les chances de l'attirer à vous. Et si on vous le rappelle, c'est parce qu'il y en a peut-être justement qui ont un peu de mal, entre guillemets, à maîtriser leurs pensées et leur mental et à trouver une forme de calme et de sérénité intérieure qui peuvent justement faire répéter des schémas compulsifs, qui peuvent amener des conflits ou certains problèmes, voire peut-être pour certains de cultiver une certaine forme aussi de mélancolie, hein, par rapport à des regrets, de ce que ça pouvait être hier, ou des peurs par rapport à ce que ça pourrait être demain. Là, on vous demande vraiment de revenir dans l'ici et maintenant. D'autant que, comme je vous l'ai dit, il y a une belle renaissance qui vous attend et on a la carte de la bonne nouvelle. On vient vous dire ici, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, c'est marrant parce qu'on pouvait parler ici de jalousie, hein, raison pour laquelle il devait justement lui fuir un petit peu. Alors, je dis pas que vous êtes foncièrement jaloux, mais c'est vrai que des fois, quand on n'est pas forcément hyper heureux dans sa vie et que certaines personnes viennent nous annoncer des bonnes nouvelles pour eux, ben, ça nous renvoie aussi quelque part à ce qu'on n'a pas ou à ce qu'on vit pas et on peut peut-être avoir du mal un peu de temps en temps de se réjouir. Ben, ici, on vous invite justement à faire l'inverse, hein. Au contraire, le bonheur des autres est un cadeau, hein. Quand on vous parle de cadeau déguisé, ça devrait normalement davantage vous remonter le moral plutôt que l'inverse. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à voir et à penser, hein, aussi quelque part. Et en être reconnaissant, on appuie ici sur l'idée de gratitude. Maintenant, quand je parle de jalousie, c'est une pointe de jalousie, une pointe d'envie, une pointe de regret, hein, par exemple, que ça peut amener, hein. On n'est pas ici forcément dans un sentiment extrême. Mais en tout cas, ça, en attendant, c'est quelque chose qui peut venir vous parasiter si vous n'arrivez pas à lâcher et à le voir de cette manière. Puis ça peut annoncer aussi tout simplement des bonnes nouvelles, hein, une communication ici de manière générale, que ce soit par rapport à une personne, un projet, etc. Et puis pour la pierre qui va pouvoir vous aider ce mois-ci, vous avez eu mon agate qui est ici violette, hein, qui peut parler du chakra coronal, de la transmutation aussi, hein, du négatif vers le positif, qui est une pierre de chance et d'ancrage, hein, donc très bien pour revenir justement au moment présent, qui peut apporter de l'équilibre, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou sur le plan mental, pour pallier justement à certains types de blocages énergétiques. Elle stabilise l'aura, calme les angoisses, apaise, harmonise le yin et le yang, aide à prendre confiance en soi et à s'accepter tel qu'on est, ça tombe bien. Elle peut apporter également davantage de courage, plus de sincérité. Elle peut inciter également à dire le fond de sa pensée. Elle développe la concentration, favorise la clairvoyance, la contemplation, l'enregistrement aussi de certaines expériences passées, mais des leçons, j'ai envie de dire, hein, davantage que les expériences. Elle peut aider également à enlever toute forme de colère intérieure, hein, en vous rappelant que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, à dissiper également certains éléments perturbants, comme des chocs émotionnels, pour instaurer un sentiment de sécurité. Vous pouvez également l'utiliser pour harmoniser l'énergie de certains lieux. Et puis, pour un malade, elle pourra lui redonner davantage de morale, mais également de courage. Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions. Et bien, écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront apporté, vous parleront et vous aideront surtout au mieux pendant ce mois d'avril. Prenez tous bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis à bientôt, les lions. Namasté.